Kétamine, ecstasy, cocaïne, cannabis, GHB. Me citer 5 drogues. Cannabis, héroïne, LSD, champignons. Il m'en manque une? Extra, ça marche? Toi, dans ton entourage, t'as déjà vu des gens vraiment consommer de la drogue ou pas? Surtout en ce moment dans les transports en commun. En soirée. On voit des gens qui fument du crack, qui sont sur les escaliers, sur la station de métro. J'en ai vu en école d'art aussi, bien évidemment. In mijn studententijden heb ik effectief van alles gezien. En soirée, en festival. Dans la rue, à l'école, en soirée aussi. Pour toi, est-ce que c'est possible une soirée chouette sans drogue et sans alcool? Ou alors c'est pas faisable? Ah mais moi je ne bois pas d'alcool. Je pense qu'il faut qu'on réapprenne un petit peu à s'amuser, du coup, à s'occuper sans être complètement déconnecté de ce qu'on vit. Sans substance, oui. Je suis plutôt de la team alcool en soirée. Et c'est dur, hein. Wat ik geleerd heb is dat de positieve dingen die drugs u kunnen bieden, dat je die ook op een andere manier kunt bereiken. Sensibiliser sur les méfaits de l'alcool, sur la dangerosité de l'alcool ou des drogues. Peut-être qu'on n'aurait pas envie de passer notre soirée comme ça. Je kunt gewoon gaan chillen, in een parkje zitten, gewoon voetballen. Er moet niet altijd drugs of bier bij zijn. Est-ce que toi, t'as déjà été confrontée à de la violence? Je me suis pris une patate un jour. Ah, mais non. Si. Oh merde. Ouais, je me suis pris une patate dans le nez, mais c'était pas dirigé vers moi. Mais j'ai vu beaucoup de violence sous GHB, de personnes qui se contrôlaient plus, quoi. J'ai déjà reçu des seringues en pleine tête. J'ai déjà vu des gens se battre aussi à cause de ça. Geweld, enorm veel geweld, zowel door drugs als alcohol bijvoorbeeld. Pour les drogues douces, en tout cas, dans lesquelles j'ai vu, les violences sont jamais très... Enfin, c'est pas des fusillades, quoi. Il y a les proches, il y a la violence dans la rue, on se retrouve avec des gosses qui finissent en prison, des gens qui meurent, des familles qui se retrouvent à être perquisitionnées. C'est un mec qui a toujours une bouteille en verre dans les mains et en fait tu sens qu'il est dans une énergie hyper violente où il pourrait casser la gueule à n'importe qui, à n'importe quel moment. Plus ce truc un peu en mode ah ouais c'est chaud quoi, enfin, quand on entend qu'il y a des fusillades, il y a eu 4 fusillades en une semaine je pense. Je sais parce que moi, dans mon quartier par exemple, c'était pas très habituel de croiser ce genre d'histoire de drogue. Ouais. Et il y a quelques temps, il y a commencé à avoir des coups de feu, des batailles entre clans différents. Et ça a un peu choqué tout le quartier parce que c'est un quartier assez calme. Ou des choses que j'ai pu voir à la télé où ils avaient littéralement montré sur une carte toutes les zones qu'il y avait à Bruxelles où il y avait potentiellement des deals de drogue. Bruxelles c'est petit mais il y en a beaucoup quand même. Hein. Ik denk ook vaak aan mijn kinderen, die komen hier toch wel langs. In de buurt waar af en toe wel eens geschoten wordt. Als je met een beroemd persoon over drugs zou kunnen praten, met wie zou je dat doen? Ja, nu zit ik hier met u, dus dan doe het zo. Ja. Snap je? Stel mij dan maar een vraag. Heb je zelf ooit al drugs gebruikt? Est-ce que du coup, on pourrait mettre dans le même panier l'alcool, la cocaïne et la nicotine par exemple? Oui, pour moi, oui. Oui, à partir du moment où tu as une substance qui crée une dépendance, pour moi c'est une drogue dure. Ik vind dat het helemaal dezelfde categorie is. Ik zou zeggen van wel. Ziet jij in die tijd tot nu al een serieuze verandering in het... Totaal. Hè. De joints waren veel lichter, hè. Dus dat mensen veel meer rookten, maar niet zo stoned waren als nu. Cocaïne was niet zo wijdverbreid als nu, was iets heel marginaal. Heroïne was vroeger veel meer aanwezig. Dus je ziet verschuivingen in gebruik. Is drugs cool? Ik weet niet of cool het woord is, maar het kan wel leuk zijn. Cool zou ik het niet noemen. Het is natuurlijk niet cool. Goh, cool ja. Kijk, sommige mensen voelen zich daar cooler bij. Wanneer ze drugs nemen. Of dat nu cool is, ik denk het niet. Est-ce que tu aurais une référence musicale ou bien d'un film qui parle le mieux de la drogue? Requiem for a Dream. Trainspotting. Amy Winehouse, The Gentleman. Quand tu entends fusillade aux infos ou à la télé, à la radio, tu penses directement à trafic de drogue ou pas? Je me doute un peu quand même. Les règlements de compte? Ouais. Och, die link is eigenlijk een beetje moeilijk te leggen. Hè. Non, pas forcément. Je pense à des grosses sphères criminelles, mais pas forcément au trafic de drogue. Je fais pas le lien encore automatiquement. Moeilijk te geloven, omdat snap je bent altijd in Brussel, maar op dat moment zie je dat niet. En dan lees je dat en dan ben je van, oh, ik kon daar ook zijn. Est-ce que tu penses que ces consommateurs de drogue ont conscience de toute la violence qu'il y a derrière le trafic? Non, t'as pas envie de penser à ça. S'ils ont envie de consommer, ils vont consommer. Ils vont pas réfléchir plus loin. Ik denk dat veel gebruikers daar niet eens aan denken eigenlijk. Devrait avoir beaucoup plus conscience du trajet que fait la drogue avant de la consommer. Et du coup, est-ce que selon toi, les gens qui consomment de la drogue ne participent pas eux aussi à la violence qu'on connaît aujourd'hui à Bruxelles?
Si, évidemment, moi je pense que c'est un ensemble, sans offre, pas de demande, pas d'offre. Ouais, mais en fait, non, je crois que c'est plus compliqué que ça parce que je pense que les dealers créent le marché. C'est vraiment du marketing de dealers en fait, qui se fait harceler de SMS, de pubs, de WhatsApp, etc. Il y a vraiment, tu vois des stories de dealers qui disent, font des promos, etc. Les consommateurs ont une part là-dedans, c'est sûr. Ils ont une part de responsabilité, pas à 100%, mais c'est comme dans la pollution et les vêtements. Si on achète des vêtements à des grosses marques qui polluent et qui utilisent les gens, on a une part de responsabilité. Ziet je een stad gelijk Brussel ooit zonder drugs? Zonder drugs, nee, denk ik niet. Nee, kan niet, onmogelijk. Dat zou fantastisch zijn. Of dat nu mogelijk is, dat is een andere vraag. Est-ce que toi, en tant qu'ancien consommateur, tu aurais un conseil à donner aux gens qui pourraient être au fond du trou aujourd'hui? Oui, alors c'est d'arrêter de se voler la face. Ça c'est une grande étape, c'est très difficile. Et puis évidemment, accepter qu'on est dépendant, c'est aussi d'accepter en fait qu'on n'arrive plus à contrôler et du coup d'aller chercher de l'aide. Ok. Ik zeg de kijkers zeggen. Abonneer en liken. Voilà, goed. Voilà, perfect. Merci. Merci.